Bonjour, bienvenue sur Carte de visite. Carte de visite, c'est un nouveau programme de votre chaîne de télévision Canal 3 Bénin qui vous amène au contact des réalités touristiques et culturelles de notre pays. Nous vous emmènerons au contact donc des valeurs touristiques du Bénin, des valeurs culturelles du Bénin, à travers tout le pays, à la découverte donc de ses intérêts touristique. Mais on ne fera pas que du tourisme. On parlera aussi de nos politiques en la matière, de nos ambitions pour le secteur. Nous donnerons le plus souvent la parole aux acteurs, aux experts, aux populations même aussi, pour évoquer les questions essentielles liées au secteur. Pour notre premier numéro de ce soir, nous allons parler des métiers d'art au service du développement du tourisme et de l'économie du tourisme. Et pour cela, j'ai en plateau deux invités. D'abord, Joël Akalogun, il est docteur en tourisme. Docteur Akalogun, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. En face de vous, Toussaint Akhomagnon. Monsieur Akhomagnon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Canal 3 Bénin. Vous êtes Merci. acteur du monde culturel. Encore une fois, merci d'être là. Pour planter le décor, mesdames et messieurs, nous vous embarquons pour Nati Tengou, pour la découverte d'un métier, la maroquinerie. Il est banal pour les uns, original pour les autres, mais ce sur quoi on peut s'entendre, c'est qu'il n'a pas changé dans sa façon, dans la façon dont les acteurs offrent leurs prestations. Je n'en dis pas plus. Voici la réalisation à ce propos de Abdou Sahabi Idrissou. Amadou Koulibaly, la quarantaine révolue, est un maroquinier résident à Nati Tengou. Spécialisé dans la confection d'une gamme variée d'objets de décoration et d'habillement, il utilise comme matière première le cuir. Oui, je fabrique les chaussures en peau, les bracelets, les sacs et le porte-monnaie en peau. C'est toujours la peau souvent. Il y a la peau du mouton, cabri, même la peau du bœuf, crocodile en tout cas, même la peau du bois aussi. Matériaux préparés à partir de la peau d'un animal pour principalement fabriquer les articles résistants, le cuir est utilisé par nombre de maroquiniers de la cité de Nanto pour concevoir divers objets. Ici, nous, on utilise le cuir parce que c'est une matière plus résistante que les autres matières. Une fois les articles confectionnés à base des peaux d'animaux, les maroquiniers vont à la conquête du marché. Les différents produits issus du fruit de leurs efforts sont ainsi déversés dans le circuit commercial pour être vendus. Au musée régional de Nati Tengou, parmi les objets d'art exposés, figurent en bonne place les articles en cuir. Nous avons les sacs ici. C'est fait ici et c'est vendu ici. C'est le cuir. Ici, c'est les bracelets. Ça, c'est fabriqué aussi ici. Ici, c'est la peau. Nous avons aussi, ici, c'est beaucoup doré. Et c'est en peau. Et c'est vendu ici. C'est un sac en peau. Mais ça, c'est venu de Burkina, Gaïa précisément. Ici, je vends les objets d'art, plus précisément les sacs en cuir, les porte-monnaies en cuir et les ceintures en cuir. À Nati Tengou, les objets en cuir sont prisés par les clients. Personnellement, moi j'aime les trucs en cuir parce que quand je les porte, je me sens à l'aise. Et quand je les porte, je me sens différent des autres. Je me vois dans une haute classe. J'ai mon porte-monnaie qui est en cuir, la ceinture que je porte aussi c'est en cuir. Les chaussures que j'utilise sont en cuir parce que quoi? Elles sont durables, elles sont résistantes. Autrefois florissantes et permettant à ceux qui les exercent de subvenir à leurs besoins quotidiens, les activités de la maroquinerie tournent désormais au ralenti. Et avec le Covid-19 qui est arrivé depuis 2020, nous ne vendons plus. Nous ne vendons plus. C'est avec difficulté qu'on s'en sort. Bon, depuis le Covid-19, rien ne bouge. Avant, ça marchait. Mais depuis que la maladie là est venue, Covid-19 là, vraiment. Vous voyez, actuellement, je travaille dans la chambre. Avant, j'avais un atelier devant là. Bon. Avant d'occuper une part belle dans la fabrication des objets et accessoires, les peaux d'animaux étaient jadis utilisées par les fidèles musulmans pour accomplir leurs prières. Cette pratique n'a aucune valeur spirituelle, selon l'adjoint de l'imam central de la ville. Avant là, il n'y avait pas l'évolution.
Donc c'est pour cela que les gens se contentaient des peaux des animaux pour prier. Sinon, ça n'a pas une valeur spirituelle. Aucun récit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou bien un verset coranique n'a pas appuyé sur ce point qui dit vous êtes obligé de prier sur les peaux des animaux. Non, il n'y a pas ça. Le métier de la maroquinerie est bien pratiqué à Nati Tengu. Les personnes qui s'adonnent à cette activité en tirent profit pour subvenir à leurs besoins. Cependant, la principale difficulté reste et demeure l'approvisionnement en peau déjà tannée, prête à être utilisée. Voilà, retour en plateau après cet élément témoin et parole maintenant à nos experts. Je vais commencer par le docteur Kalogoum. Docteur, vous aviez suivi cet élément. Quel est le premier sentiment que cela suscite en vous? Bon, merci beaucoup, Monsieur Tanguy. Avant que je ne commence, vous parlez de la maroquinerie. Il faut quand même, ce qui nous caractérise, nous, en tant que chercheurs, c'est l'étymologie quand même de ce mot que c'est que la maroquinerie. C'est un terme quand même qui provient du mot marocain. Vous allez comprendre que cela désigne l'ensemble de toutes les activités qui provenant quand même du cuir. Et ce cuir-là, ce sont la peau des animaux que nous parlons, la vache, les chèvres et un consort. Et c'est typiquement culturel et provenant quand même du pays du Maroc. Oui, ça veut dire que ce n'est pas à nous alors? Ce n'est pas à nous parce que la maroquinerie part quand même à une origine. Et c'est l'origine culturelle quand même de cette. Mais aujourd'hui, on peut dire que ça relève désormais de notre environnement culturel, tout à fait, parce que ça fait partie de la diversité de l'art. Et ce que je remarque à travers cet élément, le reportage, c'est à travers l'analyse des perceptions. On remarque quand même qu'ils mettent l'accent sur la durabilité, c'est-à-dire les objets d'art confectionnés à base du cuir durent plus. Et deuxième chose, on a parlé quand même du bien-être de ceux qui le font, des acteurs. Et en troisième position, il y a Covid-19 qui a impacté le secteur. On aura le temps quand même de venir de fond comme cela. Monsieur Romagnon, quel premier sentiment? Oui, le premier sentiment, c'est, comme l'a relevé le docteur, le premier sentiment pour moi, c'est ces gens ont besoin d'être soutenus. Ces gens ont besoin d'être soutenus. Sur quel plan? Sur le plan de les faire connaître. Pourquoi? Parce que ceux qui ont été interviewés, c'est les gens du milieu. C'est les gens du milieu et il faut soutenir l'activité, il faut voir, il faut accompagner parce que je le dis par rapport en ayant en miroir le développement que nous avons aujourd'hui, quand on parle de tourisme, quand on parle de ceci ou cela, tout de suite je dis ces gens c'est une activité qu'il faut, c'est une activité qui nourrit son homme, donc une activité qu'il faut promouvoir, une activité qu'il faut tout de suite pousser un peu. Et surtout, ils ont parlé de la qualité, de la résistance de la matière première, la disponibilité. J'ai dit, si c'est les animaux, ça veut dire que ça pourrait poser à la longue un problème de disponibilité de la matière première. Ça pourrait, je ne vais pas dire que c'est systématique, mais ça pourrait poser un problème de disponibilité de la matière première. Ils ont parlé de résistance, ils ont parlé de bien-être dans l'utilisation de ces équipements, mais de ces outils, de ces objets. Mais ils n'ont pas parlé de la beauté, de la finition, de la qualité. J'ai jeté un coup d'œil sur les produits qui sont passés et j'ai dit, il y a encore du travail à faire. Justement, vous me faites le pont. J'avais commencé à le dire dans mon introduction que les propositions et les productions au niveau de ces métiers d'art n'ont pas évolué avec le temps. J'ai vu sur des images, des sacs par exemple, dont les formes sont restées telles quelles depuis quoi 10, 15, 20 ans, par exemple, où j'ai commencé à voir quand même des sacs, les mêmes porte-monnaies, les mêmes formes, etc. Quel est le problème fondamental qui fait que la production ne peut pas évoluer en termes de qualité et en termes d'innovation, docteur? Vous savez, il nous revient quand même de classifier la notion d'art. À partir de cette maroquinerie, cet art fait partie de quel type d'art? Aussitôt, comme je l'ai vu, et je le constate à travers le reportage, je le classe parmi l'art traditionnel, qui émane quand même de la population, de la communauté locale. Parce que ça retrace une histoire, ça retrace une origine.
avec cet art aujourd'hui, est-ce que nous pouvons quand même aller sur le marché mondial? Monsieur Armagnon vient de dire tout à l'heure, ça pose le problème d'esthétique. Même si c'est original, c'est traditionnel, il va falloir qu'on prenne soin pour voir réellement le millimétrage de ce que nous produisons. Mais est-ce que réellement encore l'art qui est produit à travers la maroquinerie dans le Nord retrace l'histoire réelle de la communauté locale, culturelle dans la mais si ça nous vient déjà du Maroc, comme vous le dites, pardon, reste à savoir si effectivement ça peut refléter. N'oubliez pas l'histoire des immigrations. Oui. N'oubliez pas l'histoire des immigrations. Les Batambaribais et consorts, est-ce qu'ils sont venus, est-ce que c'est l'origine quand même de ceux qui produisent la maroquinerie au Nord? Est-ce qu'ils sont réellement d'origine de ce point? Je ne crois pas. Monsieur Armagnon, pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi c'est les mêmes choses que nous fabriquons? Je parie que celui qui vous a confectionné votre très bel habit, doit être toujours dans le même format depuis. Oui, et ça pose un problème. Le problème, c'est ceci. Il faut que les gens il faut qu'on donne à ces artisans la possibilité de voir ailleurs. Pour s'améliorer, il faut s'améliorer en regardant aussi ce qui se passe ailleurs. Il faut leur donner l'occasion de voir ce qui se passe ailleurs. Comment on leur fait voir ailleurs? Oui, désormais, il faut leur donner l'occasion d'aller voir ailleurs parce que en regardant ailleurs, en allant découvrir ailleurs, ça va reformater leur façon de voir leur propre activité. Mais comment est-ce qu'on les emmène voir ailleurs? Qui les emmène voir ailleurs, en fait? Oui. En réalité, M. Armagnon est en train de parler de renforcement de capacité et professionnel de ces gens. Et c'est l'État qui a failli. On n'a pas encore une politique du développement de l'art dans notre pays. Sinon, ça aurait été quand même de créer une tutelle unique pour recenser les différentes sortes d'art que nous avons. On a là le ministère de la Culture, des Arts, du tourisme, de la culture et des arts. Oui, c'est un ministère lourd. Rien que parler de la culture dans un pays n'est pas de chose facile. Le tourisme qui s'en ajoute aujourd'hui, qui est devenu une industrie mondiale, ce n'est pas non plus facile. Alors que nous ne sommes pas encore une destination, nous n'avons pas encore une image. Oui, mais on ne peut pas les séparer, d'autant plus que les trois éléments sont transversaux. N'oubliez pas que le tourisme joue le rôle d'intermédiaire entre l'art et la culture. Et c'est lourd comme métier. Monsieur Armagnon, oui. Oui, je voudrais ajouter qu'il est important que les gens, chaque fois que l'on se développe dans les 4 murs, c'est-à-dire dans le même milieu tout le temps, on ne fera que reprendre les mêmes choses. Il faut donner à ces gens l'occasion de voir ailleurs, qu'est-ce que je veux dire voir ailleurs, pour conquérir de nouvelles cibles, de nouveaux acheteurs, de nouveaux consommateurs. C'est très important parce que c'est justement le nouveau consommateur qui va exiger, dit pour que je sois capable de satisfaire cette cible, il faut que j'améliore. Parce que la cible va commencer par apporter une certaine critique. Dit non. On va voir tout à l'heure le comportement que nous avons déjà nous-mêmes par rapport justement à ces artisans qui sont dans notre environnement. Mais je voudrais qu'on explore, qu'on aille au-delà de la maroquinerie, voir un peu comment est-ce que les autres métiers d'art qui relèvent un peu de notre culture, de nos traditions, vivent vraiment. J'ai commencé à parler de celui qui vous a fait votre si joli... Voilà. Pour parler des autres métiers aussi et de comment les valoriser, je pense qu'il faut voir surtout du côté de la formation. La formation. Quand je parle de formation, il est temps que nos universités commencent par former des potiers. Il est temps que nos universités commencent par former des vanniers. Il est temps que nos universités universités cessent de former des gens en cravate. Docteur Akalogou, ça paraît surprenant, non? Quoi? Vous envoyez votre enfant à l'école, il a son bac, et il va apprendre à faire de la poterie. Autant l'inscrire chez la potière à Serres, là, non? Pour manipuler l'argile, c'est plus facile que de lui payer 450 000 l'année pour apprendre à manipuler l'argile, non? Non, vous savez, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est un problème de professionnalisation de nos métiers.
Et il fallait faire la formation école. Et on n'en a pas beaucoup. Nous sommes plus formés dans la théorie que la pratique. Et le chef de l'État en fait toujours allusion à cela. Et vous savez, je comprends bien M. Aromayon, et notre art ne reflète plus tellement notre identité. L'art devrait normalement refléter notre identité. Comment ça? Votre habit, ça reflète d'où vous venez? Mais vous savez, il fallait aller vers les grandes mutations liées à notre art, à notre identité culturelle. Nos artistes doivent aller à l'école de la réécriture de l'histoire. Nous sommes en train de perdre notre culture, notre identité culturelle. Et du moment où cela rentre en jeu, parce que les aînés qui sont qualifiés, qui présentaient réellement l'art et qui étaient quand même ordonnés par les royaumes, parce que n'oubliez pas que notre pays n'est constitué que de royaumes. Et parler de l'art provient de la culture. La culture provient de l'histoire. Cette trigologie, vous devez normalement tenir compte de ça. Et tout ce que nous devons faire devait normalement impacter notre quotidien historique. Mais malheureusement, les démarches que nous rencontrons, tout à l'heure j'ai parlé de l'art traditionnel, mais il y a quand même l'art qui est en voie de disparition. Tout ce que nous avons auparavant, nous ne le constatons plus aujourd'hui. Pourquoi le gouvernement cherche aujourd'hui à aller chercher les C'est pourquoi j'ai proposé qu'on fasse peut-être un petit tour d'horizon de ces métiers qui sont encore disponibles, qui relèvent quand même de notre histoire, de notre culture. J'ai commencé à parler des artisans qui confectionnent par exemple les habits tels que vous les portez, vous êtes si beau avec cela. Mais quand on voit un peu dans notre environnement, ça n'existe plus trop, ces artisans qui travaillent justement la matière telle que traditionnellement vécue, Monsieur Aromayon. Oui, ça n'existe plus parce que les consommateurs ont le regard de plus en plus tourné vers des produits qui viennent de l'étranger. Et c'est pourquoi je dis, si nous voulons, aujourd'hui notre ambition est de développer le tourisme. Le tourisme, c'est celui qui a de l'argent, qui voyage pour aller découvrir de nouvelles civilisations, de nouvelles cultures. Si le touriste arrive au Bénin, ce n'est pas pour voir comment nous portons la cravate, c'est pour voir les œuvres qui sortent des doigts de nos artistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le touriste en venant, déjà, en passant dans nos représentations diplomatiques, découvre déjà, le touriste a déjà une idée de ce qu'il peut venir voir chez nous. Alors, s'il arrive ici, ce n'est pas ce qui se passe dans nos universités qu'il va voir, mais il va voir comment on a fait ce sac, et il va repartir avec. Il va voir la poterie, il va voir dans nos rues, parce qu'il faut que l'artiste descende. Il est temps que l'artiste descende dans la décentralisation, c'est-à-dire dans l'urbanisation. L'artiste, si vous arrivez à Abomey, il faut que nous ayons des places, que des artistes s'expriment à travers des statues qui sont installées et qui racontent une histoire. Et tout ça... L'artiste dans la rue. L'artiste dans la rue, dans la ville. Donc, il faut, pour développer nos métiers, il faut commencer par développer la demande, c'est-à-dire ceux qui vont venir pour être satisfaits de nos produits. Donc, comment on développe la demande? On développe la demande. On passe de maison en maison, dire vous devrez acheter ou pas du tout. on vote une loi? J'ai parlé tout à l'heure de la nécessité d'ouverture d'horizon, c'est-à-dire d'ouvrir les murs et de permettre à nos artistes de voir plus loin. De voyager. De réagir. Aujourd'hui, nos artistes, entre griffes, par exemple quand je rentre dans l'art plastique, nos artistes dans ce milieu sont majoritairement, excusez-moi, analphabètes. Analphabètes, majoritairement. Oui, mais l'inspiration n'a pas besoin de... Oui, l'inspiration a besoin de découvrir. L'inspiration, celui qui veut avoir plus d'inspiration, doit se rendre dans une bibliothèque, doit se rendre dans des places, doit se rendre dans un musée, doit se rendre dans différents endroits pour enrichir l'inspiration. Alors, comment est-ce qu'on fait? On organise une excursion pour nos artisans ou comment est-ce qu'on fait nos artistes? Comment est-ce qu'on fait, docteur Akalogou? Notre art aujourd'hui est submergé par la modernisation, l'industrialisation. C'est une accusation trop facile. Quel travail nous avions fait pour nous protéger justement de l'invasion? Non, mais n'oubliez pas que si on rentre dans le processus, je l'ai dit ici, nous avons des différents types d'art.
nous sommes purement ancrés dans l'art traditionnel. Mais n'oubliez pas qu'il y a l'art assimilé, l'art du colonisateur, ce qu'on nous a imposé juste après l'art traditionnel, où nous les remarquons à partir même de l'Église. Les Picasso et consorts, ils ont la finesse, où on est venu nous l'imposer. On en a pris conscience maintenant, ça fait quand même un siècle derrière. Ce n'est pas évident, il va falloir qu'on fasse un recadrage psychologique en menant les uns et les autres à mieux comprendre, à mieux s'intéresser à notre propre histoire. Combien sommes-nous aujourd'hui à s'intéresser à notre identité culturelle? Il n'y en a pas beaucoup. Seul depuis près de 6 ans que ce gouvernement est en train de s'échiner à parler du tourisme, de la culture qu'on sort, et que le peuple est en train maintenant de prendre conscience à nouveau. Cela fut il y a quelque temps. Je ne vous apprends rien, M. Tanguy, que vous êtes un acteur, et un bon observateur de ce pays. Ou en 91, où le président Soglo a commencé par parler de Ouiga 92. On a vu au niveau maintenant de nos points de rue, le Vaudou Sabata, on commence à le dire. Mais juste après 96, vous avez remarqué quand même que la disparition de tous ces monuments, de ces objets d'art. On est quand même dans un État laïque. On ne va pas s'imaginer, c'est pas l'État laïque ne veut les pas statues de Jésus-Christ à tous les carrefours ou une représentation. Non, mais l'État laïque ne veut pas dire quand même d'abandonner sa propre culture. Nous avons notre identité culturelle qu'il faut se regarder. Calogon, oui. J'ai dit nous sommes dans un État laïque, on ne va pas rencontrer à tous les coins de rue les Sakpata et les Touléwa. L'État laïque est un État qui a une histoire. Et il faut s'inspirer de l'histoire. Aujourd'hui, l'histoire a disparu des classes, des écoles. On ne parle pas. L'histoire. Est-ce que vous avez encore l'histoire de ce pays dans les livres comme on avait du temps du livre de Jean-Pierre et autres? Non. Mais si on rentre dans nos rues et qu'on ne peut pas lire notre histoire à travers la rue avant même d'aller voir quelqu'un lui poser des questions, c'est grave. Il y a aussi, on va évoquer un autre aspect aussi, c'est notre capacité à consommer justement ce que nous proposent nos artisans, ce que nous proposent nos artistes. C'est vrai que dans l'élément, ça ne transparaît pas tout de suite, mais quand vous allez justement dans les ateliers de ces artisans, les éléments sont hors de prix. Vous pouvez acheter un sac à 25 000 francs CFA par exemple, alors même que pour 3 000, 3 500, vous avez un très beau sac pour votre enfant qui veut commencer peut-être les cours du secondaire, etc. Et nous n'avons pas aussi ce réflexe d'aller acheter. Nous ne consommons pas justement ce que nous produisons directement. Est-ce que ce n'est pas de la faute aussi des artisans? Non, pas du tout, parce qu'il fallait aller vers la matière première. Vous l'avez dit, ils l'ont dit tout à l'heure à travers le reportage. La maroquinerie, par exemple, je ne prends que ce cas-là pour le moment. La peau de l'animal, c'est le plus facile à en trouver. Et il y a la matière première qui pose problème à nos artisans. Il y a le tourisme interne, la consommation interne qui n'est pas développée chez nous. Nous sommes immergés aujourd'hui par 2 grandes nations, à travers le Nigeria qu'on a à côté, où une intégration très forte. Et nous avons la Chine. N'oubliez pas que le fait de se mettre dans le carcan de la mondialisation pose problème aux petits États, comme le nôtre, des pays sous-développés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce concept, nous devons normalement revoir le concept pour mieux recadrer l'image de notre pays et mieux protéger nos artisans. Et leur faire comprendre quand même que non. Pourquoi ne pas instaurer, parce que c'est une politique gouvernementale, pourquoi ne pas instaurer au niveau de nos universités ou de nos classes que tout élément, tout élève qui ira à l'école aujourd'hui commencera par porter le canvas? Mais c'est si cher. J'imagine combien vous avez investi pour avoir une seule tenue. Si on doit demander cela aux parents de Tchoumi ou de je ne sais trop où, on doit lui imposer le canvas, il n'enverra jamais son enfant à l'école. Pensez-vous que c'est aussi cher, M. Tanguy, si vous arrivez vers les universités privées, je prends juste le cas là, où tout le monde se met en cravate. L'étudiant paye la cravate, l'étudiant paye le costume, tout ce qu'il porte, il le paye, au-delà même de 20 à 25 000 par moment. Et je ne sais combien de fois il le changera au cours de l'année, où on vous demande juste d'aller acheter le canvas. Je le dis en toute intégrité, qui tourne autour peut-être de 15 000 ou de 20 000. Regardez si la demande devient forte,
on peut amortir le choc maintenant au niveau des artisans et leur permettre quand même de mieux vendre. Au niveau du coût, oui, monsieur. C'est ce que je voulais dire. C'est par rapport à la demande et l'offre et la demande. Si la demande elle est forte, forcément ça va impacter sur l'offre. Tout à fait. Donc si le canevas coûte cher aujourd'hui, c'est parce que la demande elle est restreinte, elle est fermée. Si demain, on décide que tous les enfants, que nous consommons. D'ailleurs, moi, je voudrais sortir un peu du canevas pour dire ceci. Nous sommes dans une perspective aujourd'hui de développer le tourisme. Et c'est vrai, le tourisme aujourd'hui est en train de développer les nations. Mais est-ce que nous sommes prêts, déjà au niveau de notre diplomatie, que dans nos représentations à l'extérieur, les gens se présentent dans des habits confectionnés au Bénin? C'est la cravate partout. Mais nous faisons la promotion de l'Europe. Nous faisons la promotion d'une autre culture. On va retourner au temps de Mobutu pour imposer... Non, mais écoute, le Nigeria à côté. Le Nigeria à côté. Vous n'allez pas voir les Nigérians s'habiller comme... les Nigériens, quand je dis Nigériens, au niveau de la politique, au niveau du gouvernement, s'habiller comme... Ils sont toujours dans leur boubou. Il avait parlé du président Soglo tout à l'heure, le Achoké. Nous aimons suivre l'exemple de ceux qui sont devant. On ne va pas les suivre seulement dans le... On ne va pas seulement les suivre dans le machin. On va les suivre aussi dans l'image qu'ils projettent sur nous. Je ne comprends pas de quoi vous parlez là. C'est quoi le machin? Non. C'est-à-dire, depuis toujours, on parle, on dit le détournement, la corruption, c'est un appel au niveau des dirigeants, etc. Nous, ceux qui sont en bas accusent toujours ceux qui sont en haut de corruption, de détournement et tout. Et ceux qui sont en bas commencent aussi à apprendre à détourner. Si les gens qui sont devant, ils commencent par consommer local. Je vais juste donner un exemple. Juste donner un exemple pour être plus proche de la réalité. Vous voulez être chef d'État, vous êtes candidat. Vous allez auprès de la population. La bonne femme qui met son bébé au dos pour aller faire l'élection, elle est couturière, elle est tresseuse, elle est coiffeuse. Elle est allée déposer le bulletin pour vous choisir. Mais vous ne pouvez pas, quand vous serez président, vous ne pouvez pas aller de maison en maison pour satisfaire ces personnes. Mais la seule chose que vous pouvez faire, c'est de commencer par vous habiller, devenir leur mannequin. Parce que si vous commencez par vous habiller, un peu comme dans leur mode, ça va commencer à booster leur production. Oui. Est-ce que cette philosophie vraiment est vraiment fondée, monsieur docteur Akalogo? Oui, on a vu quand même des leaders politiques qui ont changé leur style vestimentaire, mais qui n'ont aucunement impacté leur population. Simplement. On a parlé du président Soglo. Vous voulez parler de Good Luck? On a parlé du président Soglo dans ce pays. Oui. Combien de personnes il a impacté autour de lui dans son environnement, notamment dans son gouvernement immédiat. Enfin, je vais parler de son environnement immédiat. On a vu aussi, j'ai commencé à l'évoquer, Mobutu dans ce pays commencer à porter la bacoste, etc. Quand il est parti, c'est devenu un soulagement qu'on le range. Ça veut dire que les gens, même si vous leur donnez l'exemple, ils ne sont pas prêts à suivre. Non, simplement parce que cela ne rentre pas dans une démarche méthodologique. Ah oui. Regardez un peu la base pyramidale de l'art de notre pays. La base pyramidale, au lieu d'être large, est pointue. C'est iconique. Simplement parce que nous n'avons pas pu aller vers la théorie de l'avantage comparatif de David Ricardo. La spécialisation de l'art de chaque commune, de l'art local. Au niveau local, au niveau communal, nous devons normalement spécifier chaque art qui caractérise chaque royaume de notre pays. Parce que du sud au nord, de l'est à l'ouest au Bénin, nous ne sommes caractérisés que par de royaumes. Et chaque royaume a un art vestimentaire, l'art culinaire. Tout caractérise, nous avons chaque culture liée à une ethnie dans notre pays. Ça veut dire quoi? Du moment où la base pyramidale devient large, on peut normalement permettre, si au niveau du nord, la maroquinerie, ça caractérise les royaumes du nord, on ne verra que la maroquinerie dans le nord. Et normalement, au niveau de la commercialisation,
Ils déversent ça maintenant au niveau des autres royaumes et ce ne serait plus de l'art vagabond que l'on constate dans notre pays. Parce que l'art, normalement, relève de chaque famille. C'est de père en fils que normalement ça devait être fait au niveau de l'art traditionnel. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, tous ceux qui ne sont même pas liés à la culture, à l'histoire, à l'identité culturelle fondant cet art, s'investissent là-dedans aujourd'hui et ils ont galvaudé la notion de notre art. Alors, on va récapituler, hein, le temps il est complètement parti, on va récapituler. Voilà. On a constaté que l'art chez nous, il est resté primaire, Oui. il est resté traditionnel, il n'a pas été développé, les acteurs en souffrent, etc. Par quel bout prendre pour, en tout cas, impacter et faire bouger les choses déjà? Aujourd'hui, surtout, qu'on est dans la dynamique de relancer notre tourisme ou de lancer notre tourisme. Oui, je reviens toujours sur ce point que j'ai souligné au début. Ouvrir les murs, ça veut dire quoi? Il faut que l'artiste, celui qu'on a vu tout à l'heure dans l'élément, qu'il puisse aller en ligne, par exemple, qu'il puisse faire son commerce en ligne. Il y a des outils qui lui montrent, il n'a pas besoin de quitter son coin à Titengou. Mais il a juste besoin d'utiliser les outils à sa disposition. Des outils qui sont là pour voir et commencer par... Parce qu'on va lui envoyer des images de sacs depuis les États-Unis, depuis la Chine, et il a la possibilité de comparer juste en regardant. De s'en inspirer. De s'en inspirer. Il faut... Je reviens alors à la notion de formation. Il faut aider. J'ai parlé tout à l'heure d'un niveau... Je disais tout à l'heure, c'est des analphabètes. Mais si vous arrivez à Boycon, il y a des dames qui sont là qui vont dire oui, le Afiti, la prochaine fois, prenez mon portable, mettez votre nom dedans. Et j'ai demandé à la dame, mais comment vous allez reconnaître que c'est... Elle dit non. Et puis avant même de fermer son portable, elle a ajouté un signe. Et elle a mémorisé ce signe. À partir du signe qu'elle identifie votre numéro. Voilà. Et elle me suggère chaque fois que j'arrive à Boycon de l'appeler. Mais elle ne connaît même pas. Donc il y a une demande, il y a une forte propension vers ce besoin de savoir. D'aller sur Internet, de savoir ce qui se passe derrière là-bas, en attendant d'avoir les moyens de voyager, de prendre l'avion comme vous, M. Tanguy. La dame qui est à Boycon a besoin de savoir comment ça se passe dehors pour améliorer son produit. Docteur Akalou? Malheureusement, nous sommes à la fin de la recommandation. Oui. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la fois dernière, je l'ai constaté sur le campus, à travers les étudiants de l'INMAC qui ont fait une exposition d'art. Non, ça devient atelier-école. Je l'ai déjà tout à l'heure dit, c'était beau. Ce qu'ils ont Merci, merci pour le coup de pub. Oui, bon, malheureusement, oui. Ils ont produit une œuvre de qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut intégrer au niveau de notre art un observatoire pour perpétuer le savoir qui est en voie de disparition et mieux encadrer cela à partir de l'école, de l'art académique. Et c'est ce que je recommande vivement au niveau de notre... Allez, très rapidement, hein, chacun dira deux mots, on va finir cette émission. J'avoue que le temps il est très vite parti. Hein. Vite, ouais. Allez, docteur Akalogou, je vous donne la parole pour conclure rapidement. Non, je vous remercie beaucoup, M. Tanguy. Ce n'est pas facile hein, de parler de l'art. C'est un gros morceau comme la culture et le tourisme. Malheureusement que nous ne sommes pas trop entrés dans mon domaine. On viendra. Je sais que vous êtes spécialiste du tourisme, mais le tourisme n'est pas loin de l'art. Voilà ce que je dirais tout simplement. Il faut touristifier chaque commune de notre pays et mieux vendre l'art de notre nation. C'est très important. Il faut développer le tourisme interne. Et à partir de ce développement, je pense que nos artisans auront plus de la matière. Oui. Toussaint Aramayon, un mot. Il faut assister, aider, appuyer les artistes. Il faut les appuyer pour élever leur niveau de perception. Il faut qu'eux-mêmes ils travaillent à leur niveau aussi, non? On ne va pas tout attendre de l'État ou des autres. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais en attendant, puisque je suis là pour parler un peu de ce qu'il faut leur apporter, il faut les aider. Il ne faut pas les aider en attendant que, oui, quand ils ont un problème, un problème en famille, un problème de santé, courir. Non. Il faut les aider à améliorer leur façon de voir les choses. Il faut les aider en élevant leur niveau pour qu'ils puissent chercher à satisfaire le demandeur qui est
qui est hors du Bénin aussi. C'est très important. Il faut déjà satisfaire le demandeur. Il faut la finition aussi. Il faut exiger aussi la finition. Et pour obtenir la finition, parce que la notion de finition chez nous au Bénin a des problèmes. Il faut les amener à affiner leur travail. Affiner le travail. Et pour affiner le travail, forcément, ce sera de l'exigence de l'extérieur, de ce qu'ils vont voir. Et pour qu'ils aillent en ligne vendre leurs produits, comme n'importe quel autre. Oui, mais nous-mêmes, on a aussi le droit d'être exigeants avec eux, qui nous proposent aussi des articles qui sont d'abord accessibles, qui sont beaux surtout, et qui, c'est surtout le dernier élément qui intéresse les populations, qui dure dans le temps. Merci beaucoup à vous, tous ces Akhomayon, vous êtes acteurs culturels. Merci d'être venus nous voir à Canal 3 Bénin pour parler de l'art. Joël Akalogun, docteur en tourisme, merci beaucoup d'être venu aussi nous dire deux mots au sujet de ce que vous savez de l'art et du tourisme. Certainement, très prochainement, je vais vous faire appel. On va parler de long en large du tourisme du Bénin. On va voir un peu quelle est sa santé et quelles sont les perspectives qu'il nous offre aujourd'hui, qu'on en fait une priorité. Allez, au revoir et à très bientôt. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir de vous avoir présenté cette émission. Merci d'avoir été là. Vous passez une excellente soirée et à la prochaine.